Vous savez ce qui est vraiment frustrant? Essayez de faire manger des légumes à votre enfant et entendre une petite voix dire « Je déteste les légumes ». C'est comme si chaque bouchée était un combat acharné et vous vous demandez « Où ai-je échoué ?» Cette lutte quotidienne peut sembler insurmontable, mais saviez-vous qu'elle pourrait être transformée en défi familial palpitant? Imaginez un instant que, au lieu de pleurs et de résistance, chaque repas soit une aventure pleine de rire et de complicité. Il était une fois, dans une cuisine remplie de couleurs vives, un père qui tentait désespérément de faire goûter des brocolis à son petit garçon. Malgré tous ses efforts, des jeux de rôle avec les légumes gais et des histoires amusantes sur leurs super pouvoirs, chaque tentative se terminait par un cri de dégoût. La scène se jouait presque quotidiennement. Le père observait son enfant plier le nez, tirant la langue avec une expression dégoûtée, tandis que la maman essayait de masquer son amusement alors qu'elle voyait leur petit résister comme un héros face à un dragon. C'était devenu un vrai drame culinaire. Chaque repas ressemblait à une bataille épique où les légumes étaient les ennemis invisibles qu'il fallait combattre. Et ce n'était pas uniquement frustrant pour le parent, mais aussi épuisant pour l'enfant. Dans cette lutte, chaque assiette devenait un champ de bataille, rehaussé par des cris d'angoisse et des promesses non tenues. Derrière chaque grimace et chaque haussement d'épaule se cache une tempête d'émotions chez votre petit. Ce refus de manger des légumes n'est pas simplement une question de goût, c'est souvent l'expression d'une peur ou d'un malaise. Votre enfant peut ressentir de l'anxiété face à la nouveauté, craignant que ces petits morceaux verts cachent des surprises désagréables. Chaque bouchée représente un saut dans l'inconnu, ce qui peut être terrifiant pour lui. Il y a aussi cette sensation de contrôle qui lui échappe. Il veut décider ce qu'il met dans sa bouche. Dans un monde où tant de choses échappent à leur contrôle, refuser les légumes est une manière pour eux de revendiquer leur autonomie et de s'affirmer. Comprendre ces sentiments profonds derrière le comportement peut vraiment changer la manière dont vous abordez la situation. Pourquoi cette résistance à manger des légumes est-elle si fréquente chez les enfants? Selon le docteur Daniel Siegel, un expert en développement de l'enfant, les jeunes cerveaux sont encore en formation, ce qui les rend particulièrement sensibles à l'inconnu et aux nouvelles expériences. Leurs papilles gustatives évoluent également. Certains goûts, comme ceux des légumes, peuvent leur sembler étranges ou désagréables au début. De plus, comme le souligne la Harvard Medical School, les préférences alimentaires se construisent lentement au fil du temps grâce à l'exposition répétée. Les enfants peuvent avoir besoin de voir un aliment jusqu'à 10 fois avant d'être prêts à l'accepter. Tout cela montre que ces luttes ne sont pas seulement une question de caprice, mais relèvent de processus psychologiques et biologiques complexes qui méritent d'être compris avec bienveillance et patience. De nombreux parents ont partagé des histoires similaires où la lutte pour faire manger des légumes semblait sans fin. Prenons l'exemple de Clara, qui a transformé le défi en une activité ludique. Elle a décidé d'organiser un concours de légumes chaque semaine avec ses enfants. Chacun choisissait un légume et devait préparer une petite présentation sur ses bienfaits, puis cuisiner un plat ensemble. En quelques mois, les enfants étaient curieux d'essayer non seulement leur choix, mais aussi ceux des autres, ce qui a créé une atmosphère d'entraide et de découverte. Un autre parent, Marc, a utilisé cette idée de jeu en créant un livre de recettes familiales. Chaque semaine, ils approvisionnèrent leur cuisine avec des légumes de saison et c'était à chaque membre de la famille de proposer une recette originale. Cela a non seulement éveillé la curiosité des enfants pour les légumes, mais a aussi renforcé les liens familiaux, transformant un moment potentiellement conflictuel en une expérience enrichissante et collaborative. Ces récits montrent que le changement est possible lorsque l'on aborde le sujet avec créativité et positivité. Il est facile de tomber dans des pièges courants lorsque vous essayez de faire manger des légumes à votre enfant. L'un des plus fréquents, crier ou s'énerver face au refus. Cela survient souvent par frustration, mais cela peut renforcer l'opposition chez l'enfant et augmenter son anxiété autour des repas. Au lieu de cela, essayez d'adopter une approche calme et patiente en lui proposant d'explorer les légumes ensemble plutôt que de s'imposer. Un autre écueil consiste à présenter les légumes comme une punition ou un devoir. Lorsque vous utilisez des phrases comme « il faut manger des épinards pour être fort », vous risquez d'imposer un fardeau sur l'assiette. Une alternative serait de parler des légumes comme d'une aventure gustative à partager. Découvrons ensemble le goût sucré du poivron rouge. Enfin, bien souvent, les parents se voient imposer la tâche de préparer les légumes sans inclure leurs enfants dans le processus. Quand ils n'ont pas cette interaction directe, les petits peuvent se sentir exclus ou démotivés. Invitez-les à participer à la préparation des repas. Cela leur permet non seulement de mieux connaître ces aliments,
mais aussi de développer un sentiment d'appartenance et de fierté dans ce qu'ils mangent. En évitant ces erreurs communes, vous pouvez réorienter votre approche vers une collaboration joyeuse et engageante. Si vous êtes prêt à transformer le moment du repas en une expérience positive pour vous et votre enfant, voici quelques étapes pratiques à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par présenter les légumes sous une forme amusante. Créez des visages souriants avec des tranches de concombre et des tomates cerises ou faites des brochettes colorées. L'aspect ludique peut attirer leur attention. Implicitez votre enfant dans le choix des légumes. Lors de l'achat, laissez-le choisir un légume qu'il souhaite goûter ou même en faire pousser une petite plante sur le balcon. Cela stimule la curiosité et l'engagement. Organisez des repas thématiques où chaque semaine, un pays est à l'honneur avec ses plats typiques incluant des légumes. Cela donne une dimension culturelle au repas et ouvre les horizons gustatifs. Testez la méthode du petit goût. Encouragez votre enfant à goûter une petite bouchée sans pression ni attente particulière. Parfois, un simple échantillon peut modifier la perception que l'enfant a d'un aliment. Faites preuve de constance dans vos efforts. Proposez régulièrement les mêmes légumes préparés de différentes manières. La répétition aide à familiariser l'enfant avec leurs saveurs. Valorisez chaque petite victoire. Félicitez votre enfant lorsqu'il essaie quelque chose de nouveau, même s'il n'aime pas tout de suite. Chaque essai est un pas vers l'acceptation. Enfin, faites-en une activité familiale en rendant le moment du repas agréable avec des discussions joyeuses ou en partageant des histoires autour des ingrédients choisis. Avec ces actions simples, vous aurez la possibilité d'inspirer une nouvelle relation positive avec les légumes chez votre enfant. Vous avez encore des interrogations? Voici quelques-unes des questions les plus fréquentes que se posent les parents, accompagnées de réponses pour vous apaiser. Que faire si mon enfant crie ou refuse catégoriquement de manger des légumes? Il est normal que certains enfants aient une forte aversion initiale. Restez calme et ne forcez pas. Offrez-lui un petit goût ou laissez-le explorer le légume en toute tranquillité, sans pression. Parfois, l'acceptation vient avec le temps et la familiarité. Comment puis-je rester calme quand je suis frustrée par ce comportement? Respirez profondément et rappelez-vous que chaque enfant a son propre rythme d'apprentissage. Prenez un moment pour vous recentrer avant le repas et n'hésitez pas à impliquer d'autres membres de la famille pour partager la responsabilité dans cet apprentissage. Et si mon enfant refuse encore après plusieurs tentatives, patience est la clé. Les experts expliquent que l'exposition répétée peut nécessiter jusqu'à 10 essais avant qu'un enfant n'accepte un nouvel aliment. Continuez à proposer les légumes sous différentes formes et dans divers contextes, en rendant cela agréable. Ces réponses peuvent vous aider à naviguer dans cette phase délicate avec sérénité, en gardant à l'esprit que chaque petit pas compte dans l'établissement d'une relation positive avec l'alimentation. Imaginez un avenir où les repas en famille sont des moments de joie et de partage, où chaque assiette est une palette de couleurs, de saveurs et d'histoires. Un jour, vous pourriez être assis autour de la table avec vos enfants, discutant avec enthousiasme des différents légumes qu'ils ont appris à aimer, riant autour d'une salade colorée qu'ils ont eux-mêmes préparée. Chaque bouchée croquante et chaque sourire échangé lors de ces repas pourrait devenir le ciment de liens familiaux encore plus forts. Pensez à la fierté qui animera votre petit lorsque, enfin, il goûtera non seulement aux légumes, mais aussi à la découverte et au plaisir d'une alimentation variée. Cette vision d'harmonie et d'aventure culinaire pourrait devenir votre réalité si vous restez déterminé et ouvert à chaque nouvelle expérience sur ce chemin. Alors, qu'attendez-vous pour donner vie à cette belle image? Le changement est possible et chaque effort que vous fournissez aujourd'hui construit un avenir nourrissant pour votre enfant. Ensemble, transformez ce défi en une joyeuse aventure. Si vous avez apprécié cet article et souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques et des histoires inspirantes pour nourrir votre parcours parental, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, explorons de nouvelles façons de rendre la famille plus épanouissante, des moments de plaisir autour des repas aux stratégies pour renforcer les liens affectifs. Chaque petit pas compte et nous sommes ici pour le faire ensemble. Merci d'être une partie essentielle de cette belle aventure parentale.